Bonjour, je vais vous donner quelques signes qui vous montrent que vous n'êtes pas aimé. Je dirais même à la limite que vous êtes jalousé. Bonjour Louvi. Ça peut être ton cousin, ta cousine, ton gars. Ces personnes vont t'épier, peut-être aller sur tes statuts. Elles vont voir ce que tu fais, ces personnes, sans jamais t'apprécier. On a besoin peut-être sur tes statuts tous les jours. Parfois même en sous-marin. Vous savez qu'il y a des gens qui ont mis leur profil de telle façon que quand ils voient tes statuts, tu ne peux pas savoir. Un bon truc se passe au Ivo. Il ne dit rien. Un mauvais truc se passe au Ivo. Il ne dit rien. Tu es triste, tu es Ivo. Il ne dit rien. Ces personnes vont très difficilement vous dire merci. Difficilement, ils vont vous dire merci pour quelque chose. Viens de poser ici au sol. Bonjour. Donne-moi ton papier. Tu travailles dimanche? C'est bien ça. Heureusement qu'on vous a. Si on ne vous avait pas. D'accord, bon appétit. Ici, il y a 500 quelque part sur la table là-bas. Quelque part là-bas. Je ne sais pas. Si tu vois, tu penses. Si tu ne vois pas. Ok, prends alors. Merci. De rien. J'ai quoi sur la peau, monsieur? Bien le bonjour. Je ne pense pas que ma peau te concerne. Laissez ma peau là où elle est. Il peut la nausée. Vous connaissez nausée, non? Nausée. Et donc, comme le sujet de mes vidéos les derniers jours, ce sont les réponses. Je ne sais pas pourquoi, mais on me demande trop de parler de ça. Vous savez que les problèmes personnels des choisis, ça leur arrive, mais eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de l'injustice qu'ils subissent, non? Vous savez ça, non? Ok. Donc, j'ai dit en numéro 2, ces personnes ne te disent jamais merci pour quelque chose. Parfois, tu pars de ton schlag, you go out of your way. En rentrant, peut-être, tu passes quelque part, tu achètes quelque chose, tu viens, tu leur donnes. La personne ne te dit pas merci. Genre, ça c'est même quoi que tu me donnes. Et si la personne dit son merci est au milieu des autres merci généralement, son merci sera bizarre. Vous savez que les personnes choisies sentent l'énergie, non? On ressent l'énergie. Numéro 3, ces personnes, vous êtes devenus sages. Avant, les personnes là vous demandaient des choses et genre la personne peut venir te demander ta voiture, il part, il gratte ta voiture, ou bien il cogne. Il revient quand tu veux te fâcher. Pour lui c'est genre, j'ai cogné non, et puis quoi? Arrange. Il ne se casse pas pour arranger. Et quand tu veux te fâcher pour quelque chose qui est légitime, il ne reconnaît pas que non, ici là elle a raison, j'ai abusé. Donc ces personnes-là, en anglais on dit they feel entitled. Ce genre de personne qui peut arriver, peut-être tu n'es pas dans la ville, il arrive chez toi, il dort dans ta maison, il ne te prévient pas. Hein. Pardon. Quand tu appelles, peut-être le gardien dit que il y a telle personne qui est ici depuis 3 jours. Tu dis, mais comment tu viens chez moi, tu ne me dis pas que tu es là? Numéro 4, pour détecter les personnes qui sont, on dit en anglais low-key, ils sont jaloux de vous en cachette. Il ne manquerait pas une opportunité de mal parler de vous quelque part. Ou bien, je vais encore tourner un peu ça. Ces personnes sont les gens qui viennent te rapporter que telle personne a dit ceci de toi. Je vais m'ajouter un petit sucre sur ça. C'est les gens qui parlent souvent avec vos ennemis. Bonjour la reine Dorcas. C'est les gens qui parlent en cachette avec vos ennemis. Donc tu as besoin de connaître que, ok, voilà ton ex là en partant de ta vie, il t'a fait tellement de mal, tu ne veux plus jamais entendre parler de lui. En cachette, tu parles avec ton ex. 2 ans plus tard,
Tu te réconcilies avec ton ex, peut-être vous ne sortez plus ensemble, mais vous êtes en dedans pour un temps, vous parlez. Il dit, ah, je parle souvent avec ton cousin là, tu vois. Ta tante là, oui, on parle souvent. Il dit, hé. Ce sont les personnes qui ne manquent pas une opportunité ou une occasion d'être avec quelqu'un qui ne vous aime pas. Et ces personnes qui vont même souvent te rapporter qu'on a dit ça c'est sur toi, on a dit ça sur toi. Comment tu as fait pour être là où dans une pièce où on parlait mal de moi? Le numéro de Reine Lumière c'est 237 693 50 22 66. Comment tu as fait pour être dans une pièce où on parle mal de moi et être à l'aise? Non, pour moi ça c'est des gens dangereux. Et ce sont les personnes qui aiment souvent, ces personnes qui vous détestent, elles aiment très souvent être très proches de vous. C'est peut-être que j'ai consulté une dame l'autre jour à Abidjan. Dans les cartes, on a vu qu'il y a sa cousine. Elle dit que sa cousine pouvait même laver son dessous. La cousine pouvait laver ses sous-vêtements. Toujours serviable. Et c'est elle qui est partie sortir avec son gars. Et c'est elle qui est partie faire des coups contre... Et... Elle dit non, cette fille... Donc pour elle, c'était que cette fille était sainte. Je m'en fous des corbeaux que tu vois. Je m'en fous. Elle dit mais attends un peu. Ce sont les personnes qui sont à côté de vous, mangent votre nourriture, vivent parfois dans votre maison, vous payez l'école de leurs enfants, vous vous occupez d'eux. Mais vous ne savez pas que ce sont eux qui sont parfois la source. Et ce sont les personnes qui peuvent facilement aller faire une petite pratique contre vous. Ou bien parfois même leur énergie de mauvais oeil. Puisque la personne a accès à ta chambre, tes habits. Seulement le fait qu'il ne t'aime pas et qu'il vient toucher tes habits tous les jours. Ou bien que c'est lui peut-être qui prépare ta nourriture ou bien qui vient te servir. Faites très attention. Hein. Faites très attention. Beaucoup de personnes ne vous aiment pas, ils sont à côté de vous. Et parfois, quelqu'un te dit que fais attention à la personne. Mais tu dis, ah quoi? Si on t'a trop dit que fais attention à une personne autour de toi, mamie, fais attention. C'est pas par hasard. Bonjour, Narcisse. Tu peux encore dire qu'un autre signe, c'est quoi? Tu vas te rendre compte que la personne ne te tient pas au courant des choses importantes de sa vie et veut savoir tout de ta propre vie. Dis-moi non, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Tu lui dis tout sur toi. Après, tu découvres seulement que non, tu prépares ton permis de conduire depuis. Jusqu'à tu es parti. Tu as même échoué il y a 2 fois. Tu me dis pas. Et tu es dans la maison avec moi. Et quand je n'ai pas fait ma part de permis, tu m'accompagnes. Tu fais tes papiers, tu es dans ma maison, tu ne me dis pas. Je découvre quand tu... Écoutez, ces personnes sont jalouses de vous et ne vous aiment pas. Faites de ça ce que vous voulez. Si vous entendez, vous entendez. Bonjour, je vais vous donner quelques signes. Ça peut être ton conjoint. Hein. Beaucoup vous vivez avec les hommes qui vous détestent. Maman, quand tu ne leur dis pas, ils sont fâchés, mamie. Ah, attendez, moi, je m'appuierai d'avocat, pardon. Maman. Une époque là, était enceinte, et la même période, j'ai un ami que sa femme aussi était enceinte. Dès que je suis enceinte, j'informe que waouh, je croyais que c'est un ami très proche. La femme de la personne accouche. La personne me dit, ah, madame a accouché. Vous savez qu'on était enceinte à la même période, la personne ne m'a pas dit. Et que this is dangerous. Vous vivez avec les gens qui vous détestent, vous ne savez même pas. Bonjour les noms. Merci les noms.
Rien n'est plus dangereux que quelqu'un qui vit avec toi. Et la jalousie est encore plus sucrée quand la personne est proche de toi. Il se sent, j'ai droit à ça. Tu fais quelque chose pour la personne. Peut-être tu payes la pension de son enfant. Même si la personne ne dit pas, genre, tu dois payer. Non, moi, elle mange toujours très bien. Quand elle mange, on m'a tout dit qu'elle mange très bien. Moi, ma nourriture, pardon. Je ne crame jamais devant la nourriture. Tu crames même la nourriture, tu vas se fâcher. Beaucoup, vous n'êtes pas en relation. Hein. Vous êtes en compétition avec vos partenaires. Femmes comme hommes. Que moi aussi, je vais avoir. Beaucoup de mariages sont des endroits de concurrence. Et le pire, c'est quand tu ne connais même pas que tu es sur un champ de bataille. Tu te dis que tu es on t'exploite. C'est pour ça que parler est important. Tu es là comme ça, l'homme fait, tu t'isoles. Lui parle à sa mère, ses soeurs. Mais dans ta belle famille construite autour de toi, un cocoon, ou un espace qui fait que tu crois que tu ne sais pas que ce qu'ils ont te faire, c'est t'exploiter. Tu ne te rends pas compte que tu es exploité. C'est des années plus tard, quand tu ouvres ta situation à quelqu'un, que la personne dit, mais non, on n'est pas censé te faire ça. C'est que les gens ont subi dans les belles familles ici dehors. Une fois, j'ai eu une belle-mère qui me détestait tellement. Elle me jalousait. Elle est mariée dans son foyer. Je me marie avec son fils. Et elle était sur mes statuts. Faites attention aux gens qui sont sur vos statuts. À l'époque, je postais trop mes choses. Il m'achetait les chaussures, je mets sur le statut, elle voit. Il m'achetait la perruque, je mets sur mes statuts, elle voit. Oh, pourquoi il achète trop de choses comme ça? Pourquoi? Et je rappelle que quand je commence ma relation avec le gars, il ne parlait pas avec sa mère. Lui-même de son propre gré, il avait mis sa mère de côté dans sa vie. Je disais que sa mère le contrôlait trop. Elle se voyait belle, elle pouvait mourir. Oh. Quelqu'un te dépasse de 15 ans, 20 ans, 25 ans. Elle se compare à toi tout le temps. C'est dangereux. Même s'il est fort mentalement, n'importe comment. Attendez voir ce qu'il craque un jour. Ça va commencer à influencer ses opinions. Et beaucoup d'hommes, souvent en grandissant, ils essaient de faire plaisir à leur mère. On ne sait même pas de leur faute. Et après, quand il est grand, il ne connaît pas faire la part des choses. Non, je ne sais pas moi sur ça. Mon côté, bonjour Jean. On n'a pas lu ton deuxième prénom. Ou c'est Eudes ou c'est quoi là-haut? Soyez vigilants aux signes que je vous dis là. Hier, je vous ai parlé dans la nuit, j'ai fait un direct, j'ai parlé du rituel d'humiliation que vos hommes vous font. Ce soir, avec un homme, il veut t'humilier.
Avant le mariage, j'avais ça, ça. Il veut... Peut-être tu bossais, tu avais un peu ton argent que tu avais gardé. Il veut te mettre enceinte parce qu'il veut que tu arrêtes. Si tu n'as pas de revenus et qu'il a vidé le compte que tu avais épargné, là où tu avais épargné l'argent, et c'est qui te tient. Et tous les jours maintenant, le voilà. Il joue sur ta confiance en soi. Oh, les autres femmes ne font pas comme ça. Tu n'es pas une vraie femme. Faites très attention. Hein. Faites très attention. Attendez, je finis de manger, je vais bien parler encore. Ma nourriture d'abord, mon ventre d'abord. Parce que vous-même qui m'écoutez là, quand votre nourriture va arriver, vous allez partir manger. Quand le temps de faire l'amour va arriver, vous allez fermer mon direct pour aller faire l'amour. C'est lorsque ça cuit que tu comprends. Et c'est comme c'est là que tes yeux s'ouvrent. Les gens qui sont en couple, je ne sais pas comment vous faites pour me suivre. Mes pensées sont trop anti-mariage. Je ne suis pas contre le mariage. Mais le mariage exploite trop quelqu'un. C'est rare de voir quelqu'un qui se marie. Pardon. C'est rare de voir quelqu'un qui se marie et qui upgrade. Avant le mariage, elle faisait ses ongles, elle sortait, elle faisait ça. Ah, là voilà. Depuis qu'elle est mariée, les cheveux par là. Les ongles par là. Elle est à la maison comme une folle. Elle court, elle monte, elle descend. C'est elle qui stresse pour les enfants. Il y a même des hommes qui se marient, le stress qu'il y a maintenant. Ah. On commence à t'exiger des choses. Un jour, un homme s'est ouvert à moi concernant le stress que les hommes subissent dans le mariage. Avec les responsabilités. Il a failli pleurer. Le nombre d'attentes qu'on a sur eux. Il y a des femmes qui s'asseyent à la maison, ne font rien. C'est l'homme qui doit tout faire. Désolé. Oh. Il y a des personnes qui décident de ne pas avoir d'enfants. Quand tu as les enfants et tu n'as pas l'argent, ou bien le revenu est très peu, c'est dur. On va voir quelqu'un. Voilà son salaire, 150 000. Il peut faire 5 enfants. Je dis à la rentrée, tu payes cette pension comment? Vous ne pensez même pas à vous-même. Ah. Ah. Désiré, bonjour. Pour être synchro, comme tu dirais, je dis que le mariage c'est comme le vélo. Le vélo tandem, il faut être synchro. Je pense qu'avant de se marier, une femme doit déjà être dans genre... Tu vas avoir atteint un paroxysme ou bien une stabilité dans ta vie.
On ne se marie pas pour se chercher. Et tu vas te marier parce que c'est pour, ok, je veux compléter ce que je fais déjà dans ma vie. Même si je reste comme ça va. On ne se marie pas parce qu'on n'a pas l'argent pour manger. C'est dangereux. Vous savez, beaucoup de femmes sont ici dehors. Elle ne peut pas bouger, elle n'a pas de compétences. Elle ne sait rien faire dans la vie. À part accoucher. Vous savez, quand on disait que étudier, vous ne voulez pas étudier. Tu as ta maîtrise ou bien tu es avocate. Et très peu de personnes se marient. L'homme permet qu'elle continue ses études. N'est-ce pas? À moins que ton père soit très riche. Et même dans le mariage, il continue de financer toutes tes choses. Il y a des pères que leur fils se marie, ils continuent de financer. Ils disent que je ne peux pas laisser ma fille comme ça. Merci beaucoup, Goupayou. Une femme dont le père est vivant. Et le père est riche. Et il s'occupe de sa fille. Et par mariage, c'est différent d'une femme qu'elle se marie seulement pour qu'on mange un peu l'argent de la dot. Tu en connais. Je vois le nom que tu as mis sur son profil. Elles sont mariées, on a tout fait pour qu'elles restent à la maison. Tu as la chance, ton ex-mari t'a encouragé à étudier, mamie. Vraiment, tu as beaucoup de chance. Beaucoup d'hommes, ça devient la compétition. Il fait d'abord les enfants. Et vous connaissez le train des enfants, non? Dès que tu commences 1, 2. Après, tu commences à mettre la table ici dehors, tu vas vendre. Ça, je parle des réalités du Cameroun. On va mettre la table ici dehors, tu vas vendre les petits trucs. On paye même, elle ne veut pas fréquenter. C'est que peut-être quand tu la prenais au départ, c'est pas une personne qui fréquentait. C'est déjà la compétition. Depuis même temps, vous sautez encore ensemble. Je ne comprends pas trop, mais bon. Merci pour le commentaire. Vous êtes très souvent entouré de personnes qui sont jalouses. Et j'ai aussi remarqué que parfois il y a des femmes qui ont un très fort potentiel. Mais c'est comme si dès qu'elle se marie, on ne peut pas l'encourager ou la laisser qu'elle pousse ce potentiel. Il y a des hommes qui sont gênés ou bien qui seraient gênés que leur femme gagne plus qu'eux. Est-ce que vous avez déjà vu naturellement un homme qui accepte que sa femme gagne plus que lui? Naturellement, sans déranger. Très souvent, c'est après de grands combats que la femme qu'elle obtient sa liberté. Pas la liberté du mariage, mais qu'elle obtient cette capacité ou cette possibilité à fréquenter et puis avoir un certain standing. Et tout, c'est la vision. Il y a des hommes qui n'ont pas une certaine vision. Donc toi, par exemple, lui, il veut s'arrêter de ta licence. Et toi, tu as l'ambition de pousser plus. Il y a d'autres femmes que tu donnes les idées pour faire quelque chose, tu donnes l'argent. Après, pas encore avec tout, non.
Beaucoup d'hommes souffrent aussi quand même. Hein. Les femmes que les gars vous portent 30 millions et vous donnent là. Bon, généralement, c'est les gars qui sont un peu les fémans et tout ça. Bien les maîtresses. Les maîtresses aussi très souvent sont celles. Je consulte souvent des maîtresses. J'ai consulté la maîtresse d'un milliardaire l'autre jour. Elle me dit que... Je lui dis que toi-même tu peux consulter. Après elle dit que non, elle ne veut pas. Qu'elle veut manger l'argent de ça. Elle veut manger l'argent du gars. Ah, on ne conseille pas tout le monde, pardon. Elle a conçu, elle a une mission, elle a plein de choses qu'elle doit faire. Elle dit que pour l'instant, ce qu'elle voit comme ça part d'émission, c'est manger l'argent de monsieur là, qu'elle ne veut pas elle laisser. Elle veut manger son argent. C'est ce qu'elle a trouvé de bien à faire pour sa vie. Et au moins le restaurant qu'elle a ouvert, oui, il m'a donné l'argent, j'ai ouvert ça. J'ai dit ok. Chacun a ses problèmes, chacun a ses soucis. Quand on voit comme ça, là, on n'a pas toutes les mêmes ambitions. Hein. C'est genre les filles qui peuvent prendre le tobassi pour aller donner aux gars pour qu'ils restent attachés. Et j'ai dit que je ne fais pas le tobassi. Bonjour Darling, comment tu vas? J'ai motivé l'autre à faire, l'autre de faire au moins une formation. C'est devenu que je voulais gâter son foyer. Hey, maman. Bon, il faut savoir qu'il y a des femmes qui sont paresseuses. Hein. Lydiane, bonjour. Il y a beaucoup de personnes qui sont paresseuses. Elle aime se coucher à la maison, elle fait des enfants. Le jour où ça capote, quand tu vas lui rappeler que regarde, tu as eu l'opportunité ici de faire la formation, tu as refusé, non? Hein? Mais enfin, tu as eu l'opportunité ici de faire ça, non? Elle va commencer à bégayer. Il y en a qui aiment, elles aiment la paresse, elles aiment rester à la maison, elles ne font rien. Oui. Oui, certains hommes refusent que leur femme fasse quelque chose. C'est pour ça qu'elle dit que tu dois avoir quand même déjà un standing avant de dire que tu te maries. Je sais que les gens disent plutôt que c'est au début de ta vie que tu te maries. C'est rare de commencer à se marier et atteindre justement l'apogée. Dans la pension de l'enfant, elle mange. Et quand on chasse l'enfant, bon non, je ne vais pas aller là-bas. Moi, mes followers, ce ne sont pas les femmes qui font les choses comme ça. La majorité de mes followers, ce sont elles qui paient la pension de leurs enfants. Ça, c'est les mendiantes, ça. Je ne veux pas que les mendiantes me suivent. Je ne veux pas les mendiantes followers. Vous avez suivi. Je ne veux pas les followers qui sont les mendiantes. Même pas. Même dans le rêve. Supposons que je te marie à 24 ans. Le standing que tu as avant de te marier, si tu ne fais pas attention, ça peut être le plus haut. Alors que si tu partais plutôt élever d'abord ton standing, une femme doit avoir aussi la vision, non? Tu dois être visionnaire, tu dois quand même, quand on te voit comme ça, tu dis que je veux faire ça, j'ai ça en projet. Je suis en train de faire ça, pas que je veux seulement aussi. Parce que je connais aussi celles-là qui sont seulement les dents, je veux. Les femmes qui coupent la ration aussi pour faire le sauter. Ça, c'est les fautes là-bas. Franchement, le genre de femmes ne me suit pas. Si elles tombent même sur ma page, je vais les bloquer. Elles ne sont pas sur ma page, chérie. J'ai quand même un standing de femmes qui me suivent. Beaucoup de femmes qui me suivent sont des débrouillards d'abord. Ce sont les femmes qui ne manquent pas. Ce sont les personnes qui sponsorisent derrière d'autres personnes. Je leur dis même plutôt comment faire pour qu'on ne vole plus leur argent. Quand tu es au niveau de prendre le riz sauté, les faux trucs comme ça là. Ça c'est faux, c'est des pauvres femmes. C'est des pauvres femmes. Je n'aime même pas parler d'une femme qui est pauvre. Parce que tu es pauvre, tu es bête. Tu ne vois pas plus loin que ton nez. Elles ne sont pas stratèges. Je ne peux même pas conseiller. On ne conseille pas tout le monde. Hein. Oui. On ne conseille pas tout le monde. Mon poutoulou ne vient pas dans le papier. Ça vient dans les longues tiges là. Ça vient pas dans le papier. C'est pas tout le monde que tu ouvres ta bouche pour conseiller. J'ai compris, je verrai si je vais garder.
Parfois, tu vois quelqu'un, tu peux me mettre dans un taxi ou tu es dans un magasin, tu es assise, tu entends une conversation, bien tu vois une situation. C'est pas tout le monde qu'on va conseiller. Tu vois que je peux dire ça, mais tu te tais. Parce que tu vois d'abord l'histoire de la chose, la genèse de cette histoire devant toi. Tu comprends que cette femme-ci, à son niveau, n'est pas... Je ne peux pas raisonner avec elle. On ne raisonne pas avec tout le monde. Hein. Vous savez ça, non? Tu vas parler, la personne va... Après, tu as déjà conseillé quelqu'un, tu conseilles. Après, tu entends la personne dire que elle voulait que j'arrête mon mariage. Alors que tes intentions étaient les plus pures. Cette personne n'est pas au même niveau mental que toi. Ce n'est pas de l'injure. Sachez où vous allez lancer vos perles. Sachez à qui vous allez partir donner vos conseils précieux. Parfois, tu vois une femme, elle est bagarre avec son mari ou bien elle a tapé. Tu vois. Un autre jour, tu la trouves, il n'est plus là. Tu t'assois, tu commences un peu à la conseiller. On ne conseille pas n'importe qui. Tu vas devenir la voisine ennemie numéro 1. C'est elle qui a voulu gâter notre mariage. C'est elle, hein. Alors que tu la conseillais seulement. Mais tu peux me faire telle chose, non? Quand il part au travail comme ça, là, tu peux fabriquer telle chose en cachette, tu vends, non? Et pas, il dit toi à son gars. Et c'est toi qui deviens la méchante. Alors que tu la connais seulement comment par ses 5 francs de côté. On ne conseille pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Ça, ce sont les choses que j'ai appris vraiment à mes dépens. J'étais déjà la personne que j'aimais beaucoup aider les gens. Les gens de ma famille. Parfois, tu vois quelqu'un comme ça, elle est veuve. De temps en temps, tu prends même un petit argent, tu lui donnes. Elle-même, la veuve, n'a pas pitié d'elle. Tu la vois peut-être va faire peut-être une petite formation. Non? Fais même telle chose comme ça, ça te permet. Quelqu'un a le loyer de 20 000 le mois. Elle vit dans un studio, chambre, salon. La cuisine est dehors. C'est 20 000 le mois. Tu la prends, tu la conseilles. Que bon, ton enfant, s'il peut venir ici, peut-être faire même les cours, le stage de vacances, ça lui donne même 30 000. Ça va t'aider pour sa pension après la rentrée. Après, comment elle dit que non, tu veux que son enfant travaille, pourquoi? L'enfant, il a 15 ans, elle fait quoi à la maison? Cherche un endroit, même fais un petit truc dans l'enfant, elle se balade, elle vend. Même si ça donne 1500 par jour. Elle-même, tu lui dis, bon, tu as dit qu'il te faut faire telle formation qui est 35 000, non? Oui. Tu as trouvé l'endroit où tu vas faire la formation. Tu as trouvé le monsieur qui a la machine, non? Oui. Ok. Garde même 500 000 par mois. Au bout de 6 mois, tu auras 30 000. Je complète. Et l'agent de taxi te donne même 15 000, tu mets au-dessus. On ne conseille pas tout le monde. Parce que les gens, quand tu les vois dans leur situation, là, la situation là lui plaît. Et j'ai fait une vidéo, ça fait 2 jours. Je disais toujours qu'on n'aide pas tout le monde. Si tu aides quelqu'un et c'était plus vite que ce qu'il était censé avoir, il va chuter. Et ça dépend aussi de l'état du cœur de la personne. Il y a des gens que tu peux prendre la sueur de ton front, tu les aides avec. Mais leur cœur est mauvais. Le mauvais cœur de la personne, là, ça annule le bien que tu as fait dans sa vie. Tu le trouves un an plus tard. Et il croit que dès qu'il est un peu à l'aise, comme ça, il commence à t'insulter et te mépriser, croyant que, comme il a déjà sa situation, là, ça ne peut plus être inversé. Un an plus tard, tu reviens, on te dit que oh, le magasin avait brûlé, on avait cambriolé. La personne est dans la maison encore. Elle fait quoi à la maison? Elle est retournée faire ce qu'elle faisait il y a 1 an. C'est vrai qu'on aime souvent jouer les justiciers ou les chevaliers qui veulent aider les gens, mais on ne conseille pas tout le monde. Il y a certains de vos partenaires, quand vous les conseillez, parfois tu conseilles, tu as un homme, tu le conseilles. Il voit que ce que tu dis est vrai, que ce que tu dis c'est ça. Juste parce que le conseil vient de toi, tu sais qu'il ne fait pas. Hein? Il ne fait pas parce que c'est toi qui as conseillé. C'est parce que l'idée est venue de toi. Tu vois déjà les personnes qui te en anglais on dit resent.
Il a tellement d'amertume vis-à-vis de toi. Que si il est en train de se noyer, et c'est toi qui lui tends la bouée de sauvetage, puisque ça vient de toi, il ne veut pas sortir de l'eau là et dire merci. Moi, j'ai trop vu les situations. L'orgueil, la jalousie masquée. Parfois, tu te casses. Tu restes comme ça là. Tu utilises tes contacts pour aider quelqu'un. Tu utilises ton contact. Tu prends son enfant. Tu mets l'enfant dans une grande école. Tu utilises ton contact pour qu'on fasse la lettre d'invitation. Pour que l'enfant peut-être parte en Europe. Des trucs comme ça. Après, tu te rends compte que c'est comme si la personne même... La personne n'est même pas consciente de ce que tu es en train de faire. À un moment, tu laisses. C'est comme ça qu'après, vous finissez d'aider. Oh, j'ai aidé, elle est partie en Europe. Elle a fait comme ça. Maintenant, elle ne me parle plus. Toi-même, au départ, les signes étaient déjà là. C'est toi qui as fait le nganga. Tu as fait le coco. Quand les gens vous écrivent que bonjour, tata, vous connaissez quand même voir quand ils sont sincères, non? Hein? Quelqu'un qui ne t'écrit jamais, il t'écrit seulement quand il a besoin de quelque chose. Moi, je suis devenue allergique à ce genre de choses. Aïe. Dès que tu m'écris bonjour, je dis tu veux quoi? Mais casse une fois tes bêtises là. Ça droit au but. Il y a des enfants que vous avez élevés. J'ai élevé la personne, si je me suis occupé d'elle. Écoutez, hein, n'ayez plus dans votre... et il y en a que vous êtes encore en train de le faire et vous planifiez faire certaines de ces choses pour l'année qui vient. Septembre, si tu planifies encore faire ce genre de folie ou de conneries. Je me rappelle, il y a un jeune homme que j'ai pris l'année passée. Quand je le rencontre, ça faisait 1 an et demi, je crois qu'il ne fréquentait plus. Il avait abandonné l'école. Je le prends, je le mets à l'entreprise. J'ai dit, je ne donne pas l'argent à quelqu'un, mais je peux te donner le travail. Pourquoi mon argent touche ta main, il faut que tu travailles. Donc voilà le gars, alors il vient. Il travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après, je lui dis que, il faut que je lui demande, tu veux retourner à l'école? Il dit oui. Je dis, bon, ton école, hein, c'est pas moi qui vais payer. On va planifier, tu vas travailler, garder ton argent et payer ton école. Je lui dis, pendant 3 mois, je lui dis de garder l'argent. Quand on trouvait l'école en août, fin août, je l'appelle et demande que, bon, où est l'argent que tu as gardé? Sa mère me dit que il n'avait pas, il ne me donnait pas l'argent. On se retrouve en fin août, il doit partir à l'école je crois même en début septembre. Que pendant 3 mois, l'enfant s'est à travailler, il ne payait pas de loyer. Il était logé, il mangeait à la maison. Il a fait quoi? Un enfant de 16 ans a fait quoi avec 60 000 par mois? Jusqu'à il n'a même pas gardé 20 000. Finalement, on force, on bouscule. Il travaille 1 mois intense. On complète le reste. Il part à l'école. Il commence l'école. Il est parti, il a échoué. Parce que quand il a fréquenté, il a fait 2 mois de cours. Le 3e mois, il était tellement têtu. J'ai dit qu'on renvoie-le. On le renvoie, il ne s'excuse pas. Il ne revient pas. Il a fait genre, de toutes les façons, je m'en fous. J'ai dit, laissez-le pas. Après, il est parti, il a échoué. L'année-ci qui vient là, tu crois qu'il va encore sortir l'argent pour payer sa pension? Demain, quand tu vas entendre la version de cet enfant-là, oh, elle était méchante. Elle était trop stricte. Oh, elle exagérait. Oui, moi j'exagère toujours sur mes choses. Ce n'est pas parce qu'elle t'a donné une opportunité qu'elle va tolérer tes manières. Donc il y a des personnes qui vous prennent pour acquis. Et comme on dit, c'est vous-même qui avez accepté. J'aide les gens, mais je laisse aussi que ce soit leur responsabilité. Je laisse que ce soit la responsabilité de la personne. Genre, je t'ai permis... Par exemple, si tu payes l'école de quelqu'un, c'est sa responsabilité de se lever tous les matins et partir à l'école, non? C'est sa responsabilité d'étudier, non? Ok, n'étudie pas alors.
échoue, c'est ton problème. Parce que vous ne savez pas que c'est ça en fait. J'ai remarqué que ce n'est pas que tu manques l'argent. C'est juste que l'argent que tu as, tu le dépenses mal. N'importe qui peut venir et il pense qu'il a accès ou droit à ton argent. Oh tata, je voulais avoir ton numéro. Tata, tata, ne me tata pas d'abord. Donne tata mi. Oh marraine, donne marraine mi. Donne tantine mi. Donne maman mi. Et ce n'est pas parce que tu m'as dit ton problème que je suis obligé de t'aider. Répétez ça avec moi. Ce n'est pas parce qu'on me présente un problème que je dois aider. Encore. Encore. Répétez ça plusieurs fois. C'est votre science de guérison. Vous avez répété. Voilà. On peut te présenter un problème. Tu écoutes. À la fin, tu dis OK. La personne te regarde et dit mais tu ne dis rien. Tu ne... OK. La personne revient 2 jours plus tard dans ton inbox. Bonjour tata. Tu dis bonjour. Tu dis quoi tata? J'ai compris. Moi, j'ai aidé une nièce. Après, elle commençait à exiger. J'ai coupé les ponts. Depuis, elle cherche à... Il y en a qui sont exigeants avec l'aide que tu leur apportes. Dieu teste l'argent qu'il vous donne. Il vous teste avec ce qu'il vous donne. Il y a des gens qui savaient avant que dès que quelqu'un peut acheter un fruit de 2000, il vient te donner. Tata, je suis venu te saluer. Je t'ai gardé l'ananas. En partant, tu sors 20 000, tu donnes. Ça, c'était moi avant. Donc voilà, tu sors 20 000, tu donnes à la personne. S'il a l'enfant avec lui, tu sors 5 000, tu donnes à l'enfant, tu donnes 20 000 au père. On vient de t'arnaquer. On vient de t'arnaquer. Vous avez... You just got scammed. You just got scammed. On vient de te scammer en direct. Et tu connais le visage de la personne. Pour 2 000, on t'a pris 25 000. Et n'en parlons pas de ceux que tu aides après, ils prennent ça comme le... Peut-être tu lui as dit que bon, je vais souvent t'envoyer l'argent. Tu envoies 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Le 5e mois, la personne en t'écrivant, je fais genre, tu n'as pas encore envoyé. Mamie, le bon cœur, c'est la bêtise. Et c'est vous qui vous plaignez encore après que c'est seulement les enfants des autres qui avancent. On n'a pas gâté les choisis, mamie. Même si c'est le suppositoire, ça va entrer dans votre corps. Même par suppos, je vais mettre ça dans vous. Agoko. Ça va entrer. Je vais vous infuser avec ça. Même si on t'a fait ça au village, je vais t'exorciser. Oui, pour les parents, c'est un peu comme un devoir. Genre, les parents, c'est la base. Et même avec les parents, c'est une certaine limite. Tu as aidé ton neveu, aujourd'hui il t'insulte jusqu'à dire que je l'oublie. Parfois tu donnes pour qu'on dise qu'elle est gentille. Quand on parle mal de tout le monde dans la famille, on arrive sur toi, on dit que non. Parce que la personne là, c'est que chaque fois qu'il t'appelle, tu lui envoies 50, 100 000. Dès qu'il a un problème, il t'écrit un peu comme ça. La pam, tu as déjà envoyé l'argent.
Chacun cherche ses intérêts. Soyez généreux avec les gens qui ne peuvent pas vous dire merci. Tu as suivi, chérie. Va chercher un orphelin, tu le parraines. Et si tu veux faire quelque chose à quelqu'un dans ta famille, fais-le de telle façon que demain tu ne vas pas dire que j'avais fait ça pour telle personne. Dis déjà dans ton cœur que si la personne ne me récompense pas, ça me va. S'il ne me dit pas merci, ça me va. Si demain j'arrive quelque part, j'entends qu'elle est en train de... Il dit qu'elle a déjà fait quoi pour moi un jour. Je serai contente. Si c'est oui, aide la personne. J'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Donc si demain, tu restes comme ça et tu entends comment ton neveu est en train de parler de toi. Il est en train de dire, hein, tata Florence, elle croit même que quoi? Hein? Elle aime trop se montrer. Elle a même déjà fait quoi pour moi dans ma vie un jour? Donc si tu entends ton neveu parler comme ça et ça ne te dérange pas, aide-le. Beaucoup vous aidez en attendant. Vous attendez qu'on vous reconnaisse. Aide. Le genre que si demain la personne ne reconnaît même pas, ça ne te dérange pas. Même si c'est ton mari. Pas le genre qui dit que je me suis sacrifié. Tu n'es pas la chèvre. Je me suis sacrifié tant de... Non, 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 non. Je ne mangeais pas parce que je voulais te... Même ton propre enfant. En aidant ton enfant, n'attends rien de l'enfant demain. Oh, c'est l'enfant de ma retraite. Quand il sera en retraite, l'enfant, il va m'aider. Demain, ton enfant ne te calcule pas. Tu vas faire comment? Et voilà, après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, jamais. Donc, j'ai bien dit, il y a un sentiment que vous devez enlever quand vous dites que vous voulez faire des choses vis-à-vis d'autres personnes. Ce sentiment d'attendre en retour. Aide l'enfant. Si demain, l'enfant ne t'appelle même plus, ou ne te cherche même plus, ça ne te dérange pas. Tu vous donnes, et chaque fois, vous rappelle qui te donne, chaque fois il te rappelle qui t'a donné. Oh, tu n'as rien demandé. Parfois, quand c'est comme ça, tu n'es pas obligé de prendre. Si tu connais la personne, il y a des gens que tu connais quand même leur attitude, non? La prochaine fois qu'il vient pour te donner, tu refuses. Fais l'effort. Voici comment je fais parfois pour refuser certaines choses. Mais si la personne ne m'aidait pas, j'allais trouver toujours une option, non? Hein? Non, je n'ai pas dit que l'enfant fait le chantage à ses parents. Il y a des enfants, surtout les enfants de l'Europe là, non. Il grandit après, que dès qu'il sort de ta maison, il ne veut plus te parler. Il t'appelle rarement, il te visite rarement. Vivez vos vies de façon détachée, parce que quand vous dépendez trop des gens, moi je dis toujours le futur n'est pas assuré. Le futur n'est pas assuré. Dans le sens où tu peux faire, tu te sacrifies pour quelqu'un, aujourd'hui, demain tu t'attends à ce qu'il te retourne. Non. Fais de telle façon que ce que je fais aujourd'hui là, si je n'ai rien en retour, est-ce que je serai OK? Si tu penses que ce ne sera pas OK, ajuste l'aide que tu vas apporter ou l'action que tu veux mener. Ajuste. Jusqu'à ce que tu arrives à un niveau où tu sens que si ici là je n'ai rien en retour, I'm OK. Et ça c'est parce que vous laissez beaucoup, vous abandonnez beaucoup de vos propres projets. Au détriment des autres. Un bienfait ne se perd pas. Voilà comment vous parlez. Les voilà. Un bienfait ne se perd pas. Ça c'est avant quand tu étais bête. Tu étais bête avant. Depuis que tu es sur ma page, tu n'es plus bête. Tu m'as d'abord énervé hier. Tu disais que tu partais au travail, tu viens déranger mon direct. Donc je te guette ange. Un jour tu vas rester comme ça, tu cherches ma page, tu ne me trouves pas, qui était moi bloqué.
Tu veux continuer à être l'idiote de la famille, va être idiote calmement dans ta paix. Sois idiote dans la paix du Christ. Tu laisses les gens tranquilles. Un bienfait ne se perd pas. 6 ans de mariage. Vous avez acheté la maison, vous avez fait des trucs. Tu divorces et tu lui laisses tout. Ça peut te prendre 10 ans pour te remettre. Ça peut te prendre 10 ans pour te reconstruire. Un bienfait. Moi, je suis là-bas. Parfois, Dieu vous donne les opportunités tôt. Tu arrives en bain, tu as l'opportunité quand tes enfants viennent. Comme tu as un pineur, le pineur te dit que faisons d'abord venir mon enfant. Tu fais venir son enfant. Après, tu cherches encore l'opportunité de faire venir ta part d'enfant, tu ne trouves pas. Dieu t'a ouvert la porte, tu as refusé, tu es parti d'abord faire pour l'autre. Tu as été bête. Arrête tes bêtises de bienfait. Ton enfant d'abord pays souffre, ça te plaît? Hop. Retourne-moi. Et les gens prendraient. Laisse-toi faire, les gens vont prendre. J'ai compris ça. Comme tu es la vie de ton compte, appelle une de tes tantes, tu lui donnes. Tu vas voir, ça va dire. Et tu lui dis que tata, j'ai vidé mon compte. Là où tu me vois là, si elle te donne ceci, je n'ai plus rien. Elle va dire, oh ma fille, que Dieu te récompense. Ouais. Que Dieu te... Prends ta maison pour laquelle tu as tellement bossé. Prends le titre foncier, tu dis, tata, je vais offrir à telle personne. Fais voir si la personne ne va pas prendre. Vous parlez de quoi? Tu vois, la personne va dire que non, quand même, pense à tes enfants. Tu as 3 enfants, comment tu peux vider le compte que tu me donnes? Non, tu ne réfléchis pas. Sois logique. Comment tu... Quoi? Porte tes oreilles que tu as économisé. Appelle même ta propre mère. Que maman, voilà tout mes économies que je te donne comme ça, maman. Comme je te donne ça, il n'est plus rien. Hé, ma fille, je vais acheter. Je vais... Est-ce que ta mère... Oh, elle te dit que ma fille, tu vas vraiment payer le loyer. Mais non, regarde, voilà, je te vois avec 3 enfants. Tu vas t'occuper des enfants. L'être humain, dans sa nature, abuserait de l'autre. Et c'est vous qui vous laissez faire. Même l'homme, il finit de t'épiner. Bon, il finit de t'épiner. Tu dis, bé, voilà tout mon argent comme ça, là, c'est 3 millions que j'ai porté à la Réunion. J'ai économisé ça pendant 1 an. Voilà ça que je te donne. Bé, prends. Chérie, il va prendre l'argent là. S'il a même une petite dehors qu'il voulait, il voulait depuis. Il va aller flexer sur la fille avec ça. Il va aller impressionner la fille avec ton argent. Elle va ouvrir, il va faire avec ton argent à ta santé. Que tu étais bête, tu n'as pas su gérer. Vous parlez de quoi? Donnez-vous, non, on va vous prendre. Allez, donnez-vous, hein. Écartez vos pieds, vous donnez. Écartez vos comptes bancaires, vous donnez. Virez tout votre argent aux gens. Il y a des gens, parfois, ils gardent pour eux. Maintenant, on dit que, ok, on a tel truc qu'on veut faire. La personne fait comme s'il n'a pas. Tu portes ta part. Et tu lui montres que, comme je dépense, c'est tout ce qui me reste. Supposons la personne a peut-être 4 millions qu'il a gardé. Toi, tu lui montres qu'il te reste 1 million. Ce que vous devez faire ensemble, c'est peut-être 500 000 chacun. Il va garder ces 4 millions, prendre tes 500 000. Sachant que comme tu dépenses 500 000 pour toi, 500 000 pour lui là, ton argent est fini. Oui. Que c'est quand tu me parles de la maladie. J'ai appris à rester stoïque quand les gens sont malades. Je dis toujours, même à mes employés, je le dis, quand tu tombes malade dans mon entreprise, ça m'énerve beaucoup. Pour moi, le rôle principal, ton travail, c'est d'assurer que tu ne tombes pas malade. Il y a des gens qui ne font pas l'effort. Tu vois que tous les 2 mois, il a la maladie, j'ai la grippe, j'ai le palu, j'ai ceci, j'ai cela. Pourquoi moi, je ne tombe jamais malade alors?
Et je suis sûr que toi-même là, ange, tu ne tombes jamais malade. Chaque jour, on t'appelle, telle personne est malade, telle personne. À un moment, ça devient le devoir. Ça devient votre devoir de vous occuper de votre santé. Tu as le devoir de bien manger. Je t'ai fait le direct, j'ai dit que mange d'abord, non. J'ai mangé dans mon non. C'est ton devoir de manger équilibré. Tu peux boire l'eau sale, typhoïde. Je suis malade. C'est ton problème. Pourquoi je m'occupe de ma santé? Je fais le sport, je fais ceci. Toi, tu es là, tu ne fais rien. Après, tu tombes malade, moi, je vais encore laisser. Pourquoi? Avec les réseaux sociaux, tout le monde connaît aujourd'hui manger équilibré. Ils connaissent. Si tu pars en ligne, tu cherches, tu vas trouver. Donc, laissez-moi vos bêtises là. Tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens que leurs enfants ne tombent jamais malades? Hein? Hein? Vous n'avez pas encore remarqué? Tu vois une femme, elle a 3 enfants. Elle n'est jamais allée à l'hôpital avec son enfant. Oh, l'enfant chauffait hier nuit. Oh, on est allé à l'hôpital, on a dépensé 45 000. Après encore 1 mois. Oh, l'enfant chauffait, c'est quoi? Et Dieu m'a vraiment donné la grâce avec les enfants que moi j'ai eus. La première fois que ma fille part à l'hôpital, elle avait 10 ans. Et ça, je me rappelle, on avait aménagé dans un quartier. Et je vivais avec un bailleur là qui aimait trop yak. Il dit que non, l'eau du forage c'est potable. On boit ça. Et je me rappelle, pendant 2 jours, j'ai pris l'eau là, j'ai donné à ma fille. Le 3e jour, elle est tombée malade. Là, c'est la seule fois. Après, une autre fois, elle avait 14 ans. Donc, 4 ans plus tard. Et chaque fois qu'elle tombe malade, je peux vous dire l'erreur que je peux identifier. Je crois que le frigo était gâté la fois là. Et j'avais voyagé. C'était une gastro qu'elle avait. Ça a déclenché une fois la maladie. J'ai dit que lave les trucs avant de manger. Et on a sorti le truc du frigo. Elle avait la paresse d'aller préparer. Elle a pris une ancienne nourriture qui était gâtée. Sa santé déjà, je suis sûre. Elle a chauffé, elle a mangé. Directement en gastro, hôpital. Ouais, 2 fois en 6 ans comme ça. 5 ou 6 ans qu'elle peut dire qu'elle est partie à l'hôpital. Et les 2 fois, les moments, je peux dire. La deuxième fois, elle est bien grondée d'abord. Jacques était couché avec la perfusion sur elle. J'ai d'abord bien grondé. Que j'étais dit, tu n'es pas mangé en tu là, non? Croyez pas que je suis dans vos affaires qu'on donne l'autre seulement l'enfant là. Tu veux m'inquiéter pourquoi? Tu fais des trucs, tu tombes malade. J'aime pas à l'hôpital. Hein. J'aime pas parler. Tu crois qu'elle va aller dormir à ton chauffeur que... moi, si là... Ma part de raisonnement est toujours bizarre sur les gens. Tomber malade, c'est ton problème. Il y a même des gens qui ne se laissent pas aussi affaiblir par la maladie. Il y a quelqu'un que dès que ça le frôle un peu la maladie, comme ça, je suis malade. Vous-même là, vous ne vous dites jamais que quelqu'un lui met aussi malade. Quand vous voyez en direct tous les jours ici, là, vous ne pensez pas qu'elle tombe aussi malade. La maladie là, I don't tolerate it. Dès qu'elle me lève le corps, fait un peu un genre comme ça là, je suis que là. La seule chose qui peut me ravager, c'est la grossesse. Jusqu'à dit que peut-être au début ça me menace, mais de dire que je suis là, je suis malade. Non. Mon devoir, c'est d'être en santé. Si je respecte ce devoir avec moi, pourquoi toi tu ne peux pas te rester en santé et tu tombes malade, il faut que je vienne. Non, je ne sais pas, moi, je n'ai pas moi pitié, je ne sais pas. Je n'ai pas pitié. Et ce n'est pas que je n'ai pas de cœur. Programmez vos esprits, vous allez voir. Il y en a ici, là, vos enfants ne sont jamais tombés malades. Parce que tu as déjà dit, donc tu prends les précautions. Tu t'assures que l'enfant ne mange pas n'importe quoi. La maison est propre. L'enfant ne met pas n'importe quoi dans la bouche. Parce que tu vas te retrouver aux urgences, l'enfant fait 40 degrés de température. Il y a des mères qui n'ont pas connu ça. Il y a des mères qui n'ont pas connu ça. Quand vous avez parlé, vous avez dit que oh, il y a et si le diable fait... Tout commence d'abord là-dedans. Celui qui a compris, l'a compris.
Si moi, je fais de mon mieux pour entretenir mon foyer, pourquoi toi, tes maladresses vont venir peser sur moi? Pourquoi? Je ne fonctionne pas avec les urgences familiales. Non. Oh, il y a telle chose, on doit faire d'urgence. Pardon. Parce que quand il y a ma part aussi, personne ne se casse pour ça. Quand on laisse le diable chez lui, sa maison est comment? La maison est carrelée. C'est le duplex ou c'est l'immeuble. Je suis sûr que le diable aussi a l'immeuble. Quand vous êtes là, vous aimez la pauvreté là. Hier, on m'a expliqué un souci de chance. J'ai refusé. Mais après, j'ai culpabilisé. Tu as culpabilisé pourquoi? Tu as vu, je n'explique pas les rêves des gens, mamie. Je n'explique pas les rêves des gens. Donc, n'essaye même pas de monter dans mon direct pour expliquer. Je ne suis pas moi là. Mon côté nion. Tu as compris, chérie? Et la majorité d'entre vous fait des cauchemars parce que vous partez dormir dans des endroits bizarres. Vous dormez dans des maisons bizarres. Vous êtes parti faire des faux rêves. Après, vous allez venir pour me casser la tête. Sors d'avoir des quartiers bizarres, s'il te plaît. Déménager des faux endroits. Je n'ai pas moi Pardon, je n'ai pas... L'huile là, je voulais diviser, je donne un peu pour les femmes là-bas au village. Mes deux voisines là, donc... Il faut leur donner même un litre et demi de ça. Je crois que j'ai peut-être 3 voisines. Il y a la fille de la maman qui est en bas là. De la première femme du grand-père là. Elle m'avait donné un sac à main quand je suis arrivée là-bas. Donc il faut qu'on lui donne aussi l'huile. On donne l'huile dans les 3 maisons là. Maman Marie, maman Justine et puis la maman qui est à droite là. Quand on descend à droite avant d'arriver chez maman Justine, oui, on donne aussi l'huile là-bas. Avant de monter avec le reste. Mais tu vas laisser chez moi là-bas au moins 3 litres. Oui. Laisse là-bas au village. Lui là, il veut partager ça seulement là-bas. J'ai pas besoin d'huile rouge à doigt là. Laisse là-bas, pardon. Partage pour les mères là et tu laisses le reste là-bas. Depuis là, mon cœur me dit de déménager de ton quartier. Et tu restes tout là-bas. Hein. Reste à l'eau, mamie. Tu me dis pour qu'elle fasse quoi? Si tu n'écoutes pas ton cœur, c'est moi que tu vas écouter. Tu n'écoutes pas ton cœur, c'est moi que tu vas écouter. Que tu vas pas. Ne pas, ça me dérange à quoi? Que c'est moi qui dors là-bas. Vous faites parfois les choses comme si vous faites ça pour moi. Ce n'est pas pour moi, maman. Que mon cœur me dit de partir. Et tu es là, tu veux que je te convainque. Non, pas, Machima, pas. Ne pas. Reste là-bas. Il y a les faux endroits, vous partez dormir, vous partez rester là. Vous posez les faux endroits, restez toujours. Quand vous regardez la logique des choses, beaucoup de vos ralentissements, c'est vous qui acceptez dans vos vies. Beaucoup de situations où on vous ralentit. L'autre, par exemple, dit qu'on lui a donné un cas de situation, une situation familiale où on avait besoin d'argent pour soigner quelqu'un. Elle a dit qu'elle n'a pas. Après, elle culpabilise encore. Donc, ton argent que tu avais gardé là, quand tu as gardé là, ça n'avait pas un but. Ton argent n'était pas destiné à faire quelque chose. Succès, si tu répètes les commentaires ici, là, je vais te bloquer. Hein. On répète pas les commentaires dans mon direct. Je vous jure, je ne pourrais plus jamais conseiller quelqu'un d'aller vivre dans le quartier. Quand les gens viennent avec leur programme, ils entrent dans ton programme. Parce que l'argent arrive à nous par un travail énergétique d'abord. Ok? Peut-être tu as allé travailler, tu as échangé tes heures. Peut-être tu as échangé un de tes dons. Tu as consulté quelqu'un, tu as massé quelqu'un, tu as soigné quelqu'un, tu as fait un remède, tu as donné à quelqu'un, il a guéri. Tu as fait, en tout cas, on fait quelque chose pour que l'argent vienne. Et généralement. Parfois, tu restes comme ça, quelqu'un trouve que... Il y a des gens qui me trouvent que... Ah, merci pour les conseils. Par exemple, j'ai passé mes heures, je fais des vidéos, je conseille. Quelqu'un reste un jour comme ça, il dit que je vais faire une offrande à Reine Lumière. C'était mon énergie, parce que tu as vu mon énergie, ça t'a plu. Tu as décidé que tu vas prendre ton argent. Tu me donnes. J'ai accepté. Donc, quand l'argent là reste dans mon énergie maintenant, tu crois que je n'ai pas aussi quelque chose qu'elle veut faire avec?
Supposons que tu restes, tu as envie d'acheter une nouvelle voiture. Tu appelles les gens de ta famille. Bonjour la famille, je veux acheter une nouvelle voiture. J'ai envie d'acheter une nouvelle voiture. Est-ce que vous pouvez cotiser? Vous savez déjà ce qu'ils vont répondre. Est-ce que vous pouvez cotiser? J'ai envie de rire. Ah, yeah. Est-ce que vous pouvez cotiser pour m'acheter la voiture? J'ai envie de rire bien, même j'ai envie d'éclater de rire, mais je me retiens. Tu sais que si tu fais un message dans le groupe familial, on va t'insulter. Chacun va dire, oh, moi, je n'ai même pas mangé depuis 3 jours. Tu es là, tu dis que quoi? Donc, te voilà, tes besoins. Tu ne peux pas aussi dire, quelqu'un t'aide. Ce qui fait que, quand tu mets ton argent de côté, tu peux avoir prévu que je garde l'argent pour acheter ma voiture. Je garde l'argent pour acheter ma maison. Je garde l'argent pour... Ton argent a un programme. Pourquoi quand ton argent est là, tu as mis ton programme sur ça? Quelqu'un d'autre va quitter d'ailleurs, ma paume de main démange, oh là là. Pourquoi c'est l'autre qui va quitter ailleurs, venir avec sa part de programme, pousser ta part, prendre ton argent qui est ton énergie, partir avec. Et tu dis que c'est seulement dans le cas où je donne mon énergie, mon argent à quelqu'un que je me sens bien. Tu as un problème de confiance en soi, chérie. Parce que tu penses que tu ne mérites pas ton argent. Tu penses que c'est ok de garder son argent pour faire plaisir aux autres avec. Vous ne répondez pas. Il y a même les agents que tu gardes souvent. Même si on vient, on met un truc sur ton cou, on dit que parle. Tu dis que je n'ai pas. Apprenez à garder votre argent. Ce n'est pas qu'on vient, on te pique un peu, que telle personne est malade. Tu dis que je peux envoyer 500 000 et j'envoie comment? C'est quoi? Faites un message dans votre groupe familial. Vous leur demandez l'argent pour acheter la voiture. J'aime les ouais comme ça là. Tu vas un peu voir. Tu vas voir les humeurs des gens là. Oui, salut la famille. J'ai vu une voiture de 25 000 euros ici là que je veux acheter. Oui, la voiture ça coûte 15 millions. J'ai déjà mis 5 millions de côté. Est-ce que vous pouvez m'aider à compléter? Eh Dieu. Que c'est ton tour, tu vas voir, on va t'insulter. On va t'inciter. Et beaucoup de personnes aiment aider les autres dans la tristesse. Peut-être leurs urgences, c'est la maladie. Et toi, ton urgence, tu n'as pas de problème de maladie, tu n'as pas de problème de loyer. Et ton urgence à toi, c'est la voiture. Donc leur problème, c'est la maladie. Toi, ton problème, c'est la voiture. Chacun a ses problèmes. Et je ne peux pas, j'ai trop de factures. Je dois m'occuper de mes enfants. Aïe. Apprenez que vous pouvez avoir l'argent. Quelqu'un vient, il vous pose un problème. Vous écoutez le problème sans toucher votre argent. Tu l'écoutes. Après tu dis, ouais, ça va aller. Maman, ça va aller. Du courage, mon frère. C'est tout. Tu connais déjà qui va te laver, Franck? Non, je sais. Ah, donc tu as jusqu'à... Tu veux y acheter la voiture. Hein? Ne dites même pas que vous avez mis 5 millions de côté.
Dites-moi que vous avez vu une voiture de 15 millions. J'ai vu une voiture de 15 millions. Tu envoies la photo de la voiture. Quand tu es dans une famille, c'est toi qui tu fais partie des gens qui ont le plus d'argent. Là, c'est pas bon. Vous savez qu'on a tous des cousins dans la famille là que même 5 000, ils ne peuvent pas donner à quelqu'un. Quand on dit peut-être qu'il y a le deuil, vous vous donnez les 150 000, 200 000 par personne. Eux là, c'est dans les 5 000, 2 500. Quand on fait la participation de tout le monde, pour eux, c'est tout 2 500. Et tout ce que je vous dis, ce sont des réflexions. Moi, j'aime beaucoup, je vous dis que j'aime beaucoup penser, j'aime réfléchir. Et je vous dis que il y a une chose qui m'a ouvert les yeux. Quand il m'est d'arriver au Cameroun, moi, je suis une personne que, avec mes enfants, je n'ai pas toujours mis l'accent sur le vestimentaire. J'avais préféré toujours beaucoup investir sur leur éducation. Donc, je préfère payer la pension de 600 000 à l'enfant. Et par mois, je paye, je sais qu'il mange bien, il est transporté, tout ça là. Au lieu de... Et je ne lui achète pas de nouvelles. J'achète les chaussures de l'école. J'achète 2 chaussures bien chères, l'uniforme, j'achète. Mais à part ça, les habits de tous les jours là, j'achète pas. Puisque dans l'année, tu sors pour aller où? S'il y a un anniversaire, peut-être 2 fois par an, 2 anniversaires. Tu as un maximum 2 anniversaires pour partir. Pas la fait que chaque week-end, tu es dans les anniversaires de tes amis là, je ne suis pas dedans. Pour les 2 anniversaires, je cherche 2 habits, j'achète. C'est bon. Donc, un jour, il y a eu une situation dans la famille. Je crois que j'avais envoyé l'argent. Ça devait être la Noël ou bien une fête comme ça. Donc, avant, ça c'était le mois d'avant. J'étais trop généreuse dans ma famille. Et depuis que mon enfant est né, personne n'a jamais appelé pour demander, tu as payé la pension de l'école enfant. Voilà, j'ai donné ma part de participation. Si j'étais encore dans le groupe familial, c'est que pour la rentrée, si j'écrivais, je disais cotiser pour que je paye la pension de mon enfant. Faites-le un peu ça à la rentrée. On sait que ton enfant va dans une école de 600 000 ou bien 1 million. Oui. Tu leur dis, pardon, cotiser. Cotiser. Cotiser pour que j'envoie mon enfant à l'école. Tu vas un peu voir leur réaction. Donc, ce qui s'est passé dans le truc familial, c'est que j'ai vu ce genre, j'ai donné ma participation, voilà. J'ai envoyé, je crois que j'avais envoyé 10 000 à tous les enfants de la famille. Les petits-fils, donc, ils ont au moins 20. Hein. Ouais. Entre 15 et 20. Donc, tu retrouves, tu as dépensé peut-être 150 000. Maintenant, je me retrouve. Attendez un peu. Je me retrouve à la fête. Et ils vont dire que tu te moques de comment? Il faut leur anticiper. Avant qu'ils ne viennent te demander l'argent, demande en avance. Tu dis que rappel, l'école de mon enfant commence le 3 septembre. Pour vos participations, faites le dépôt sur ce numéro. Demande avant qu'on ne demande. Parce que c'est ça qu'ils vont te demander. Donc j'envoie l'argent à tous les petits enfants et tout ça là. On se retrouve à une fête. Je pense qu'on peut cotiser pour la pension de vos enfants, mais c'est le montant parfois. Non, envoyez ce que vous avez, je vais compléter. Demande, tu vois s'ils vont donner. Demande, tu vois. Même s'ils vont donner 5 000 chacun. Demande d'abord. Il y a des gens qui vous prennent pour la machine à sous. Et ils ne savent pas que pour que l'argent sorte d'une machine, on a d'abord mis dedans. Il y a des gens qui dans leur tête, ils ne peuvent jamais vous donner l'argent. Donc c'est programmé chez eux comme ça. On donne l'argent à Reine Lumière. On donne l'argent à Reine Lumière. Voilà, c'est comme ça qu'ils vous voient. Ils ne peuvent pas vous donner l'argent. J'arrive à la fête, maman. Tous les enfants là étaient sapés. Tous les enfants là étaient sapés. Sauf mon enfant. Et mon enfant n'était pas sapé parce que je me suis dit, bon, pour cette aussi, je vais un peu sacrifier. Je vais donner, comme je donne l'argent à tout le monde, je ne vais pas lui acheter un habit neuf de la tête aux pieds.
Tous étaient pimpalamant, pimpant. C'était ma dernière leçon là-bas. Et les gens qui pleurent, qui n'ont pas l'argent là, ils connaissent habiller les enfants. Eh. Oh. Là, il faut habiller les enfants. Parfois, quand tu donnes, on ne sait pas qu'en donnant, parfois, tu as même sacrifié quelque chose. Tu as dû sacrifier tel aspect de ta vie pour pouvoir porter, donner à tout le monde. Tu sais ce que c'est que d'aider 2, 3, 4, 5 personnes? Aider une personne encore, ça peut aller. Mais voilà la rentrée, par exemple. Il y avait des rentrées où je disais que je paie le cartable de tous les enfants. Donc, parfois, le cartable, j'envoie peut-être 6 000 ou 8 000 à tous les petits-fils. Ça, j'ai arrêté ça depuis 2 ans et je ne fais plus. Je ne fais plus. Maintenant, j'ai les enfants que je parraine. Donc, je choisis, j'ai une école là où à la rentrée, je paie les pensions, même de 20, 25 enfants. Parfois, c'est 30 enfants, je paie les pensions. La pension là-bas n'est pas très chère. Donc, je crois que c'est moins de 10 000 la pension là-bas. Oui. Et puis, j'achète les cahiers avec les crayons, les petits comme ça. J'emballe même 100 paquets. Je pars là-bas, je partage aux enfants. Les enfants là, si demain vous me connaissez, c'est bien. Si vous ne me connaissez pas, ça ne me dérange pas. Je ne les connais même pas physiquement. Donc, une fois tous les 2 ans, parfois, quand j'ai le temps, je descends là-bas moi-même. Parfois, j'envoie les gens. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans l'association en train de faire des parrainages. C'est quelque chose que je faisais déjà depuis moi-même. Ça fait au moins 4 ans que je le fais. Oui. Je suis venu comme une personne à qui on ne doit pas donner l'argent. C'est la façon dont tu t'es d'abord montré au départ. Mais je vous ai dit que ça peut changer. Et quand tu es habitué à ce que vous arrivez peut-être à une réunion familiale, c'était toi qui donnais l'argent de taxi à tout le monde pour rentrer. Telle personne dit, ah, tu vois, dès que vous arrivez à la réunion, ils commencent d'abord à te préparer au départ. Que je n'ai pas l'argent pour rentrer. Quelqu'un cap taxi. Il fait un peu, il tape. Beaucoup, tu es encore venu. 2 jours, à la fin du 2e jour, il ne fait que tourner autour de toi. Il fait que tourner autour de toi. Ah, tata, il faut d'abord savoir que je rentre avec toi. Quand tu venais à la réunion familiale, tu m'attendais. Tu participes à presque toute la famille. Quand ton enfant tombe malade, est-ce qu'ils veulent même savoir, même visiter ton enfant? Est-ce qu'on visite l'enfant? Parfois, tu dis l'enfant est à tel hôpital. Non, 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 non. Même visiter l'enfant. Ouais, souvent les gens quand même certaines personnes qui sont arrivées en Europe, qui ont pris la mentalité européenne, quand ils reviennent en Afrique, tu vois, peut-être tu arrives à une fête familiale ou bien une réunion familiale, un rassemblement familial. Vous savez qu'on ne part jamais là-bas avec les gros billets, non. Il faut toujours avoir au moins les 500, 1000 francs, 2000 dans ta poche. Parce que c'est tout le monde qui va vouloir que tu donnes un billet. Et on ne part jamais au village avec les gros billets. Vous savez quand même l'autre là, non? On ne part pas dans le rassemblement familial avec les gros billets. Vous savez ça, non? Pas toujours avec les 500, 1000 francs, 500, 2000. Parce que chacun qui te regarde là, en partant, il veut que tu envoies la main dans la poche, quelque chose sort pour lui donner. Il veut que quelque chose sorte de ta poche pour lui donner. Ce sont les réalités dans lesquelles on vit. Est-ce que tu sais qu'ici, sur le méta, de ceux qui parlent du spirituel, tu aimes Jésus? Ah! Moi, j'aime Jésus. Je ne force pas moi Jésus sur les gens, hein, mamie. Et je ne pense pas que je suis mieux que les autres. Je pense juste que mes gens viennent en moi. Tu as compris? Je pense que ceux qui sont... On est tous dans des vibrations. Il y a des gens qui vont écouter ce que je dis, ça ne va pas. Ils vont se dire, eh bien, parle même de quoi? Donc, chacun attire sa tribu. Oui. Donc, je sais que mes gens viennent et ils vont s'arrêter. Il y a des gens qui, quand ils avaient dit comme ça, ils vont dire, tu parles même de quoi? Il y a des personnes qui sont parfois très violentes dans leur façon de parler. Il y en a qui ont besoin de dénigrer les autres pour qu'on les voie bien.
Très rarement, vous allez me voir adresser d'autres personnes. Je prononce très rarement les noms des gens. Je critique très très rarement les gens parce que pour moi, j'en ai rien à foutre. Peu importe ce qu'ils font sur leur chaîne. Même si quelqu'un prononce mon nom, il m'insulte, il parle mal de moi. On me montre la vidéo, ce que je me balade très rarement sur les réseaux sociaux. Je me pointe ici, je fais ce que j'ai à faire, mes gens vont venir voir. Donc, et que ce qui va dire sur moi ne va pas enlever mes immeubles, ça ne va pas augmenter mes immeubles. Donc, c'est ça en fait. Moi, je vis une vie de détachement. Quand tu vis une vie de détachement, dans ta tête, tu es free. Je n'aime pas, le loyer dans ma tête est trop cher. Je ne veux pas que les gens vivent dans ma tête sans payer. C'est très important. Ça augmente même ton argent. Sans que tu ne saches. Bonjour, comment ça va? Le héros là, hier était bon jusqu'à... Oh my God. Je me demande ce que je vais manger aujourd'hui. Je vais d'abord aller bosser. Je vais bosser peut-être de 11h à 15h. Après, je vais aller manger. À go itam. Vous savez que le dimanche à Douala, c'est comme un culte. Et une femme qui fait le compte quelque part là, à Coton. Maman. Seulement qu'il y a l'huile dedans jusqu'à quand il m'a le compte là. Je sais que l'huile va me déranger là, le ventre. Mais c'est très bon. J'ai l'option de manger le héros. Le tarot, je ne veux pas. Il y a l'huile rouge dedans. Pour l'instant, l'huile rouge chez moi, on n'est pas amis. Pour l'instant. Un compte qu'elle te fait avec, c'est avec la chèvre là, comme la main de quelqu'un. C'est comme si tu penses que tu gifles quelqu'un avec. On va l'amener à l'hôpital pour 5 jours. C'est costaud comme ça là. Elle vend le plat à 3000. Il pleut un peu à Douala. Ça goutine là. Douala avec la pluie. Le détachement est très important. Je ne peux pas très peu parce que quand je vois tous les efforts qu'il faut faire pour préparer. Il y a certaines nourritures que quand tu ne peux pas toi-même, ça n'a pas le goût de certains restaurants. Il y a certaines femmes qui ont des restaurants, elles ne préparent très bien. Très 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 bien. Ah, donc, elle s'appelle Adora. Si vous arrivez à Douala, vous me dites, je vais vous donner son numéro. La femme ne prépare super bien. Il dit bien super, hyper bien. Et elle est gentille. Il y a des femmes qui ont les restaurants qui ne sont pas gentilles. Ces plats sont toujours... Si tu ne réserves pas en avance, tu n'auras pas la nourriture. Donc, ces plats sont tellement demandés que il faut jamais... Là, il est 10 heures. Comme il m'écrit comme ça, là, si je veux un truc, je dis, il réserve chez la femme. Généralement, quand j'arrive, c'est tout l'avant-dernier plat que je trouve. Si tu ne préviens pas, c'est comme ça. Le dimanche, parfois, c'est fait pour se reposer, pour réfléchir sur sa vie. Pour prendre de meilleures décisions, pour revoir sa semaine, ou pour dormir, hein. Ouais. Visionner. Mais moi, je vais bosser tout à l'heure. Je dois bosser. Et ça va, j'ai un amour particulier pour Douala. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vais à l'étranger, quand j'arrive à Douala, mon cœur se réchauffe toujours. Je sais pas. Il y a un truc à Douala qui me plaît. Il y a un truc à Douala. Bonjour beaucoup, bonjour beaucoup. Merci. Marlène, bon dimanche. Il y a un truc que je ne retrouve pas à Abidjan. Tu sors d'une longue maladie, on te fait un coup pour te vider. Pour après dire partout, elle n'a plus rien. Même si tu as 2 milliards et que tu ne travailles plus, ça va finir. Bien sûr que ça va finir. Les gens que tu passes le temps à te sacrifier pour eux, même. Tu sais, le mot sacrifier, que ça ne fasse plus partie de ton vocabulaire. Parce que ceux pour qui tu te sacrifies, ils ne le feraient pas, premièrement, pour toi. Deuxièmement, j'ai dit encore, celui que tu veux aider, si demain il ne te donne rien en retour, et il tourne même, il devient arrogant, il te parle mal de toi, est-ce que ça t'offenserait?
Si tu te sens offensé par ça, ne l'aide pas. J'ai beaucoup parlé de ça tout à l'heure. Mais comme vous maîtrisez, vous êtes forte, pour vous est différent, votre cas est différent. Vous croyez que rien lumière bavarde seulement pour bavarder. Protégez-vous. Bon, je vais faire la lecture d'aujourd'hui. Hein. Attendez, je fais une petite lecture. Sinon, je vais pas. Hier, je n'ai pas fait la lecture de la journée. Yesterday, I was a bit. Je dormais. J'ai fait un voyage, j'ai atterri avant-hier très tard. Donc, hier, j'étais casse. Yesterday, I was sleeping. Je me suis réveillée à 9h30. Donc, je n'ai pas fait de lecture. Il dit, est-ce que je peux encore? Tu as retenu ta leçon, chérie. That is good. That is good. That is kind of good decision. Kind of good decision. Bon, nous sommes le 19 juillet. Ou le 20. Nous sommes le 19 ou le 20. Allez, dites-moi quel jour on est. Bonjour Cécile. Waouh, le 20. Waouh, le mois de juillet est presque fini. Papa. Binta, bonjour. Jesus. Juillet est presque fini. Bon. 20 juillet 2025. Beaucoup d'opportunités arrivent. Tu vas avoir les mêmes opportunités que tu avais eues dans le passé. Mais cette fois, tu es plus sage. I'm wiser. I'm stronger. Tu es plus sage et tu es plus forte. C'est ce qu'on me dit de te dire. Tu es plus sage et tu es plus forte. Le syndrome du sauveur. Tu vas arrêter de vouloir sauver les gens. Répète avec moi, les gens n'ont pas besoin d'être sauvés. Répète, je ne suis pas superwoman. Je ne suis pas superman. I am no superwoman or superman. Tu vas arrêter de vouloir sauver les gens. J'en ai beaucoup parlé dans le direct. La guérison. Il y a quelqu'un ici, tu vas sentir. C'est un peu comme si un poids qui quitte de ton corps. C'est comme si quelque chose qui quitte de ton, like, you know, your shoulders. Tu es allégé. Inspire avec moi. Expire. Il y a quelqu'un, tu vas lâcher prise. Je vois quelqu'un, tu stressais, peut-être qu'il faut que je cherche l'argent pour faire telle chose. Donc soudainement, tu vas rester, tu vas dire que est-ce que je suis obligé? Et il n'y aura plus la culpabilité de... Et si la personne pense que je l'ai abandonné? J'ai parlé de jalousie ce matin. Vous allez identifier les jalousies des gens vis-à-vis de vous. Donc ce sera tellement évident. C'est comme si en fait on enlevait un voile. Je prie que le Seigneur enlève le voile sur vos yeux. Que vous puissiez voir le vrai visage des personnes qui vous entourent. Vous allez voir leur vrai visage. Et quand tu vois le vrai visage, ça t'enlève le stress. Je vois quelqu'un ici là, tu travailles. C'est comme si tu étais l'esclave de certaines personnes. Tu étais leur esclave. Tu stressais pour eux. Donc c'est comme tout ce que tu travailles seulement pour partir là-bas. Oh, je vois aussi une femme dans une relation. Tu aidais beaucoup un homme. Sans te rendre même compte. Maintenant, tu es en train d'avoir beaucoup de force et de sagesse. Et de la foi. Faith and wisdom. C'est comme si c'est quelque chose qui s'active en toi. Avant, tu voulais, mais quand tu te retrouvais devant la situation, tu faiblissais. Maintenant, il te dit que tu vas... Naturellement, c'est en toi. Ça a été activé. Il faut aussi... Il y a la protection. C'est comme s'il y avait des personnes qui... Je vois une femme ici, on a carrément pratiqué pour te contrôler financièrement. Réponds, je me détache de toute manipulation financière. Je me détache de toute manipulation de volonté. Je me détache de toute manipulation, tout contrôle sur ma destinée. C'est comme si tu étais devenu leur puits. Ils venaient épuiser quand ils voulaient. Donc tu vas allumer la bougie pendant 3 jours. Tu vas faire un rituel de purification aussi pendant 3 jours. Tu peux demander un rituel pour couper les cordes chez moi. C'est un rituel que je fais. Ça coûte 10 600. Peut-être 15 €, 16 €. Ça, c'est un rituel pour couper les cordes. Mais il y a tu vas couper les cordes avec certaines personnes. Il y a aussi quelqu'un, tu as beaucoup négligé ton travail spirituel.
Tu ne te lavais pas trop au sel, tu négligeais les choses comme ça. Mais c'est ça en fait qui te garde les yeux concentrés. Parce que voir quelqu'un, un coup tu voulais... Donc c'est comme si tu avais les idées un peu perdues. Un coup tu veux lui donner l'argent, un coup tu ne veux pas donner. Un coup, c'est comme ça que tu sais qu'on travaille sur toi ou bien qu'on te manipule spirituellement. Un coup tu veux, après tu ne veux pas. Ton esprit est en train de se battre pour ne plus tomber là-dedans. Donc on répète, je me détache de toute manipulation spirituelle. Et aussi quelqu'un, tu vas voir son vrai visage. Partenaire, c'est comme si un partenaire de vie, quelqu'un avec qui tu voulais faire ta vie. La personne t'avait fait des fausses promesses en comptant sur ton énergie et ton argent. Là, tu vas voir son vrai visage. Et là, on dit que tu ne vas plus tomber dans ce genre de situation. C'est comme si on t'a upgrade. Tu as reçu un upgrading. Spirituellement, on t'a augmenté de niveau. Et tu reçois aussi, on me dit que comme tu as réussi à te détacher seul, ta puissance a dû augmenter pour que tu te détaches. Et tu vas aussi lancer ton activité. Je vois quelqu'un que tu hésitais à lancer un business. Tu vas peut-être quitter ton cadre professionnel, tu vas te lancer à ton compte. Et je vois aussi quelqu'un, tu vas utiliser ton énergie sexuelle pour te faire de l'argent. Genre, avant, c'était l'homme qui te poussait pour que tu travailles et tu lui donnes. Maintenant, toi-même, tu te sépares ou bien tu es seul maintenant, comme tu m'écoutes. Et toute cette puissance énergétique sexuelle, tu vas maintenant commencer à mettre sur ta propre vie. Et ça va te produire beaucoup d'argent. Voilà. Mon numéro, c'est 237 693 50 22 66. Il y a aussi une personne, si tu vas rencontrer une personne ou un partenaire de business, fais attention de ne pas mélanger. Garde cela strictement business. Et si tu avais le choix entre partenaire sexuel et partenaire de business, choisis d'abord le business. Oui. Et aussi quelqu'un, si tu vas avoir tes dons de voyance ou de clairvoyance vont devenir très accentués. Très accentués. Tu as une sagesse là maintenant que dans le business, tu vois clair. Faisons comme ça, tac, 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 tac. Parce que tu devais te détacher de l'énergie qui te contrôlait, l'énergie de cette personne qui te contrôlait. Je vois quelqu'un ici, tu te dis que tu as chuté. On me dit, te dit que tu n'as pas chuté. Tu as juste recalibré. Il fallait que tu te débarrasses de certaines personnes qui vidaient ton énergie. En fait, tu as travaillé beaucoup à l'époque, mais tu ne vois pas ce que tu as fait avec. Parce que tu travaillais, ces personnes suçaient. Ils prenaient. Tu pouvais gagner 15 millions le mois. Mais tu ne vois pas là où ça partait. Maintenant, on me dit que tu vas voir ce que tu fais avec ton argent. Tu as compris, non? Je te restaure. Et on te dit que le meilleur est à venir. Tu n'as même pas encore commencé. Il y a aussi quelqu'un ici, ton animal spirituel, c'est peut-être le lion. Ou bien tu as les chats chez toi. Quelqu'un, tu vas écrire ou tu vas lire un livre dans les prochains jours. Et tu vas lancer une page Facebook sur laquelle tu vas vendre tes produits. Peut-être tu avais des produits que tu devais faire des vidéos pour vendre, mais tu n'avais pas le courage. Parce que l'homme avec lequel tu étais, il te voilait. Ou bien la femme avec laquelle tu étais, elle te voilait. Tu as toujours su qu'il faut que je mette en ligne. Mais là, tu vas recevoir, là, tu vas te lever un matin, tac, tu vas faire. Ça va augmenter ton chiffre d'affaires. OK? Voilà. Les lectures comme ce que je viens de faire là, c'est 35 000 pour ceux qui la veulent. Le temps d'attente, c'est entre 3 à 6 semaines. Je ne lis pas tous les jours. Donc, tu peux payer, mais je ne te lis pas immédiatement. Voilà. Le numéro, c'est 237 693 50 22 66. Je vois aussi une fin de relation brutale. Quand tu vas commencer à t'élever, soulever la tête du trou, l'autre personne va dire mais pourquoi? Et genre il va te demander de choisir. Si tu n'arrêtes pas ça, moi je ne sors plus avec toi. Et tu vas te choisir en fait. Donc ça va s'arrêter, mais ce sera pour ton bien. Ok? Je te libère de toute personne qui te contrôlait, tout partenaire sexuel qui te contrôlait. Je te libère de ce contrôle négatif au nom de Jésus. Tout esclave financier ici qui travaille seulement pour donner à d'autres personnes, je vous libère de cela. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Voilà, on a fait la lecture d'aujourd'hui. Dieu a permis. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, merci beaucoup. Il y a les jours où j'ai la fâche. Pour lire les gens là, c'est très lourd pour moi. Hein. Pas évident. Donc, ceux qui ont payé les lectures, soyez patients. Ça fait 3 jours, 4 jours, je n'ai pas lu les gens. Donc, je vais encore me déplacer. Je vais aller dans un autre pays dans 2-3 jours. Donc, de là-bas, je pourrai un peu travailler plus aisément.
Mon numéro est dans la bio de TikTok. Notre rendez-vous tire à sa fin. Voilà mon numéro 50, 93 50 22 66. Ce n'est pas un pouvoir, ce sont des dons. Ce sont des dons. Vous avez aussi des dons. Certaines personnes refusent de développer leurs dons. D'autres acceptent. Avant, moi, je voulais être riche seulement. Je voulais pas moi les dons. Il y avait une époque de ma vie où je voulais sortir avec les gars riches aussi. Je ne voulais pas être riche, mais je voulais être une go de riche. Pas une femme de riche, mais la go d'un riche. Voilà mon numéro WhatsApp. Écrivez, s'il vous plaît. Et en vous lavant au sel et en suivant les vidéos. Très souvent, avant qu'on fasse une conversation où on parle, je vous demande de prendre une lecture comme ça. La lecture, c'est 35, mais tu payes, je te lis. Mais quand je te lis, on ne parle pas. Je te fais un voice avec ma voix. Faites attention aux arnaqueurs parce que je crois qu'il y a des arnaqueurs qui vont vous faire des écrits. Et vous connaissez quand même, il y a des trucs standards que ces arnaqueurs envoient à tout le monde. Genre, je te vois, tu es bloqué. Je te vois, tu... Faites attention. Bon, voilà. En tout cas, ceux qui me suivent, quand tu es dupable, tu es dupable. Si tu veux te faire duper, c'est ton problème. Je ne peux pas t'empêcher. J'ai compris, il y a des gens qui aiment dépenser leur argent sur les arnaques. Je ne peux pas vous empêcher. Feel free. Ok? Ceux qui me suivent et qui sont vraiment connectés à ce que je dis, vous allez vous rendre compte que souvent je dis ce que vous vivez. Quand vous traversez quelque chose, j'en parle. Oui. Donc, ça c'est ceux qui sont connectés réellement à ce que je fais. Mais commencez votre mission, s'il vous plaît. Ah, j'ai bien envie de faire une prière. J'ai fait une prière l'autre jour, ça a marché. Faisons une prière, ok? Je prie pour vous. Je prie pour vous, non? Let me pray for you guys, ok? Ok. On prie en français ou en anglais? Français ou anglais? Allez, dites-moi. Seigneur, je te confie la personne qui écoute ce message. Je demande que tu la fortifies. J'enlève de ton esprit tout doute. Que toute décision que tu as prise ce matin ou pendant que tu m'écoutais, que cette décision soit ancrée en toi, qu'elle soit solide en toi. Je déclare que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite selon Josué chapitre 1. Je déclare aussi que les décisions et les engagements que tu as pris vis-à-vis de toi-même et de Dieu, que tu puisses les respecter. Je viens couper tout contact négatif avec des personnes autour de vous. Ces personnes qui dominaient sur vous. Toute personne dont vous étiez l'esclave. Toute personne dont vous étiez l'esclave, je vous libère de cet esclavage au nom de Jésus. Toute personne qui a dominé sur vous, toute relation dans laquelle vous étiez ou bien vous êtes actuellement, et vous êtes dominé, vous êtes opprimé. Je vous libère de cette oppression au nom de Jésus. Je déclare sur vous la liberté d'expression. Je déclare sur vous la richesse et l'abondance. Je déclare que votre business mind s'active. Je déclare encore que tout argent que vous avez perdu, que cet argent revienne vers vous. Toute personne qui vous a escroqué, je déclare que cet argent revienne vers vous au nom de Jésus. J'active vos dons, j'active vos pouvoirs, que vous puissiez prendre votre liberté. Je déclare ici avec moi, je reprends ma liberté de penser, ma liberté il y a des personnes qui veulent déménager peut-être. Reçois l'argent qu'il te faut pour déménager au nom de Jésus. Je déclare sur toi la force de caractère, que tu ne te décourages pas. Je vois quelqu'un ici, tu penses, si je veux faire, je vais commencer comment? Que le Seigneur te montre par où tu vas commencer. Que tu ne manques pas de stratégie, que tu ne manques pas de conseils, que tu ne manques pas d'idées. Au nom de Jésus, j'enlève la paresse spirituelle, la paresse que tu as pour prier. J'enlève cette paresse de ton esprit au nom de Jésus. Je déclare sur toi la clarté. J'enlève le voile sur ton visage. Que ta beauté revienne, que ta force revienne, tout argent que tu as perdu, toute puissance financière que tu avais, j'appelle ça que ça revienne au nom de Jésus. Toute personne qui croit que ta gloire était déjà passée, je déclare que la gloire que tu auras dans le futur sera plus grande que la première gloire que tu avais, au nom de Jésus. Je restaure selon Joël chapitre 2.
Tout ce qui t'a été volé, tout ce que les sauterelles ont mangé dans ton champ, je déclare à partir d'aujourd'hui, selon Amos chapitre 9, au verset 11, 12 et 13, que cela t'est restauré. Tu ne vas plus planter, une autre personne va venir récolter. Tu ne vas plus semer, quelqu'un d'autre va venir manger le fruit de ton labeur. Au nom de Jésus, tout projet que tu as commencé et d'autres personnes ont récolté, je demande une restauration, une restitution financière, une récompense financière, que cela arrive dans ton compte, que cela arrive dans ton Orange Money, dans ton compte bancaire, dans ton PayPal, au nom de Jésus. Je déclare que tu es reconnu pour les efforts que tu as faits. Je déclare que tu es reconnu. On te restaure les honneurs qui te reviennent au nom de Jésus. Toute injustice donc que tu as subie, injustice dont tu as été la victime, je déclare que tu es justifié au nom de Jésus. J'appelle maintenant la Cour suprême spirituelle dans les cieux, qu'on te restaure ce qui te revient au nom de Jésus. Je déclare que ce que tu as semé, tout ce que tu as fait comme bien, que cela parle comme pour Corneille dans Actes chapitre 10. Que le Seigneur écoute les aumônes que tu as fait aux gens. Ce mois de juillet, j'ai dit que les instructions c'était de brûler une bougie chaque jour et de donner aussi. Donner aux orphelins tous les jours. On partage aussi la nourriture dans la rue. Donc, ceux qui veulent donner financièrement pour partager dans la rue, vous avez mon contact en haut là-bas. 237 693 50 22 66. Donc, nous partons dans les rues tous les jours, 5 jours la semaine, pardon, pour partager la nourriture. Que le Seigneur se rappelle, chaque fois que ces personnes mangent dans la rue, les orphelins, peu importe là où vous avez donné votre argent, quand ces personnes mangent, que le Seigneur se rappelle de vous. Quand ils vont manger ce qui est sucré, que le Seigneur sucre votre vie. Tout ce qui était amer dans votre vie, toute amertume qui s'est instaurée dans votre vie, tout ce qui t'opprime, que tu restes comme ça, tu penses, tu dis Seigneur, pourquoi moi aussi je n'ai pas ça? Que le Seigneur transforme ce qui est amer en sucre dans ta vie au nom de Jésus. Que ta force de prière se relève au nom de Jésus. Que ta force financière revienne à toi au nom de Jésus. Et je déclare, toute personne qui a touché ton business, toute personne qui a touché ton business, ton corps, ta force physique, pour te mettre à terre financièrement. Je te restaure. Il y a aussi les libations. Prenez un fanta, vous versez au sol et vous parlez. Seigneur, je récupère ce qui est à moi. Je récupère ce qui a été volé. Je déclare sur toi la discipline. Je déclare l'ordre dans ton esprit. Tout affaiblissement d'esprit, toute personne que tu as côtoyée, avec laquelle peut-être tu as été, et la personne t'a affaibli spirituellement, je vous déclare libéré. Je te purifie. Avec le psaume 51, et on se lave au sel pendant 3 jours, on se libère de toute énergie qu'on a pris d'une relation qui nous a affaiblis. Au nom de Jésus, je déclare que tout ce que tu demandes, tu reçois. Matthieu 7, verset 7. Vous demandez et vous recevrez. Je déclare que vos prières ne seront pas en vain. Vos espoirs n'iront pas dans la poubelle au nom de Jésus. Je déclare que tout projet que vous avez commencé et on vous a attaqué pour que vous le lâchiez. Je reprends vos projets. Répétez avec moi, je reprends mon projet, je le mène jusqu'à la fin. Je le reprends et je le mène jusqu'à la fin au nom de Jésus. Achetez vos maisons, que ce contrat, que tu puisses le signer. Nouveau boulot que tu puisses trouver. Nouvelle maison que tu cherches. Le magasin que tu cherches, reçois ton magasin au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Le mariage. Reçois ton mariage, les mariages qui ont été gâtés, je restaure vos mariages, que cela puisse bien se passer au nom de Jésus. Vous avez la faveur vis-à-vis de vos maris. Tout ce qui est dans ta vie qui était bien, qui a bien commencé, que l'ennemi avait attaqué, qu'il a abîmé. Je déclare que cela est restauré. Toi-même, ta foi revient. Tu parles positivement sur ta vie. Écris ici là, je reprends espoir pour ma vie. Je reprends espoir pour ma vie. Pendant que vous m'écoutez, je fortifie vos esprits. Any feeble mind, tout esprit qui était boiteux, qui s'était affaibli, je te fortifie. Je te sors de tout trou dans lequel tu t'es vu. Toute faim dont on t'a contaminé pour que tu te vois, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. J'enlève ça de ta bouche et je remplace par la réussite. Je remets la confiance en toi. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Le numéro de Reine Lumière, c'est le 237 693 50 22 66. Oh, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de prière. Hein. J'ai des périodes où je commence à prier beaucoup. Après, il y a des périodes où ça part. La prière, c'est la bataille. Prayer is warfare. Spiritual warfare. Oh, merci Alexandre. Tu trouves que je brille, c'est gentil. Merci. Que vous repreniez espoir dans vos vies. Que vos opportunités s'ouvrent encore plus. Tout ce qui était... Oh, merci pour le don. Quelqu'un m'a fait un don d'argent.
Je bénis cela, que ce que tu as semé, que cette prière que tu as fait soit cimentée et établie et stabilisée dans ta vie. Vous savez, le mental est très important. Il y a des personnes qui n'aiment pas que vous ayez un mental fort. Oh, il y a cette idée qui me vient. On me dit ceci. Je dois annuler quelque chose. Tout ce qui est dans ta vie que tu vois comme un déficit, comme un handicap. Peut-être tu as 3 enfants, peut-être tu es enceinte, peut-être tu as perdu tout ton argent, peut-être je ne sais pas. Tout handicap dans ta vie, ça se transforme en force. Et toute opportunité que tu devais avoir, peut-être tu vas rencontrer l'homme de ta vie et peut-être tu as déjà plein d'enfants, tu dis que tu ne peux pas. Que cela se fasse. J'ouvre les portes, que la personne te rencontre, la personne te reconnaisse et que ce ne soit pas un obstacle pour cette personne au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a mis comme obstacle, Genèse chapitre 50, verset 20. Tout ce qui a été prévu pour te faire tomber, que le Seigneur l'utilise plutôt, que le Seigneur utilise cela comme tremplin dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute faiblesse, tout handicap que toi-même tu répètes chaque fois, je ne peux pas parce que je ne peux pas. J'efface cela de ta bouche, de ta conscience, de ton subconscient. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'effet des paroles que je dis maintenant, qui vibrent dans ton esprit et qui résonnent et effacent tout handicap qui t'a été implanté dans l'enfance. Qu'il en soit ainsi, haché. Mon numéro c'est 237 693 50 22 66. On ne t'attaque pas sans attaquer d'abord ton mental. Certains d'entre vous, c'est vous qui êtes les premiers journalistes de vos échecs. Oui, on m'a dit que je ne peux pas accoucher parce que j'ai les fibromes. Tous les jours, c'est toi qui dis, je ne peux pas accoucher parce que j'ai les fibromes. Je ne peux pas accoucher parce que j'ai les fibromes. S'il y avait n'importe quoi que toi-même tu parlais dans ta vie de négatif, j'annule ça. Tout est annulé. Les mauvaises ondes et les mauvaises vibrations sont annulées. Congratulations, you have seen the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Oh. You will come again with a new song to sing. God is good. Oh. Congratulations. Enfin en français. Félicitations. Tu vas voir la gloire de Dieu. Non, have seen, c'est tu as vu. Félicitations. Tu as vu la gloire de Dieu. Et tu reviendras avec une nouvelle chanson. Oh, mon Dieu est bon. Tu reviendras avec ta chanson. Dieu est bon. Oh, oh. Félicitations. Félicitations. Nous retournons les flèches des gens qui ne veulent pas votre bien à l'envoyeur. Dieu est bon. Deutéronome 28, verset 7. Ils sortent contre vous par un chemin. Et ils s'enfuient par 7 chemins. Donc on envoie une flèche vers toi. Ça se multiplie par 7 pour retourner vers les envoyeurs. Toute personne qui est en train de méditer ton mal, ce matin ou cette semaine, je mets la honte sur eux. Que ta joie revienne. Que ta beauté revienne. Que ta santé revienne. Que ton argent revienne. Allez, appelez votre argent. Money come. Money come. Money come. Argent vient. Argent vient. Ça, c'est une bonne chanson. Hein? Argent vient. Argent vient. Dites alors, argent vient.
On parle comme ça. Vous croyez que je suis en train de blaguer. Je ne blague pas. Oh. Argent vient. Argent vient. Mais la fille s'est fait quoi sur TikTok le matin en train de dire aux gens que l'argent vient. God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Vous n'avez même pas encore commencé. Le meilleur est en train d'arriver. Ton ancienne gloire n'est pas derrière toi. The glory of the later house will be greater than the glory of the former house. La gloire de la maison qui arrive, elle sera plus grande que la gloire de ce que tu as dépassé. Programme soit dans ton esprit. Ah, si tu m'avais connu avant, j'avais... Tu n'as pas encore eu chérie. Tu m'écoutes, Agnès? Simone, Aïcha, Edwige. Vous m'écoutez? Dina. Bonne journée. J'ai quand même fait 2 heures de direct, non, c'est pas petit. On a dit 2 hours. 2 hours. 2 hours.